Le spectacle se déroule dans l'univers de Marvel, où les mutants dotés de capacités extraordinaires coexistent avec les humains. Cependant, ces mutants sont fréquemment punis sévèrement s'ils utilisent leurs pouvoirs, particulièrement en public. Un soir, nous voyons une femme mutante nommée Clarisse s'enfuir d'une prison à Atlanta. Plusieurs voitures de police la poursuivent et finissent par l'acculer dans une rue sans issue. Dans un geste désespéré, Clarisse utilise ses pouvoirs pour créer un portail rose et bleu. Elle saute rapidement de l'autre côté avant que les policiers ne puissent l'attraper, mettant ainsi fin à la poursuite. Ailleurs, nous voyons 3 autres mutants à proximité, dont Jean, Marcus et sa petite amie Lorna. Jean, qui possède des pouvoirs de clairvoyance et de sens accru, comprend qu'une femme mutante se cache non loin de là et qu'elle est en danger. Ils décident de l'approcher et finissent par trouver Clarisse cachée dans un bureau d'un vieux bâtiment. Elle n'est pas ravie de les voir, mais le trio lui explique qu'ils font partie du réseau mutant et qu'ils sont là pour l'aider. Leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'un escadron de police arrive et encercle le bâtiment. Ils commencent à tirer une rafale de balles, alors Lorna utilise ses pouvoirs magnétiques pour envoyer les voitures de patrouille les unes contre les autres. En même temps, Marcus utilise son pouvoir de manipulation de la lumière pour aveugler les policiers. Les mutants tentent alors de fuir, mais Marcus est malheureusement blessé à l'épaule. Lorna est également capturée, ce qui pousse les autres mutants à une fuite désespérée. Le lendemain matin, nous voyons un couple marié, Reed et Caitlin Strucker, en réunion avec le directeur de l'école de leur fils. Le couple révèle que leur fils, Andy, est constamment harcelé par ses camarades de classe. Le directeur accepte d'aborder la question, mais Reed n'est pas totalement convaincu. Il avertit que si le harcèlement continue, il sera contraint de poursuivre l'école en justice. Après la réunion, Reed part au travail et nous apprenons qu'il est procureur. Ils se rend auprès de Lorna, qui est emprisonnée, et lui propose une réduction de peine en échange d'informations sur les mutants cachés en ville. Elle refuse de coopérer et commence à le torturer avec ses pouvoirs. Mais Reed sort un dossier et lui montre quelque chose qui change immédiatement son expression. Elle semble effrayée, et Reed lui conseille de bien réfléchir à sa situation avant de partir. Ce soir-là, nous voyons Andy et sa grande sœur, Lauren, partir pour une fête dans le gymnase de l'école. Dès leur arrivée, Lauren s'amuse avec son petit ami, laissant Andy seul. Rapidement, ses harceleurs l'aperçoivent. Ils l'emmènent de force dans les toilettes et l'accusent de s'être plaint d'eux au directeur. Le pauvre garçon nie, mais il commence à le tourmenter en lui versant de l'eau chaude dessus. Cela pousse Andy à crier de douleur, et quelque chose de très étrange se produit. Son cri fait trembler la structure du gymnase, qui finit par s'effondrer. Dans la panique qui s'ensuit, les élèves commencent à fuir. Cependant, Lauren refuse de partir sans son frère et se précipite vers les toilettes. Le bâtiment est sur le point de s'écrouler, mais Lauren utilise son pouvoir de champ de force pour créer une barrière, révélant ainsi qu'elle aussi est une mutante. Elle parvient finalement à retrouver son frère et s'enfuit de l'école avec lui. Plus tard, à la maison, les 2 adolescents racontent tout à leur mère et lui révèlent qu'ils sont tous 2 des mutants. Caitlin est choquée et déstabilisée, car le travail de leur père consiste à traquer des mutants comme eux. À ce moment-là, plusieurs agents de police arrivent à la maison pour arrêter les enfants. Caitlin refuse de les laisser entrer, mais les policiers la bousculent et forcent leur passage. Lauren et Andy n'ont d'autre choix que d'utiliser leur pouvoir. Ils réussissent à repousser les policiers et la famille parvient à s'enfuir en voiture. Quelque temps plus tard, Caitlin appelle son mari et l'informe du secret de leurs enfants. Il les retrouve rapidement dans un café et est stupéfait par cette révélation. Après mûre réflexion, Reed leur assure que sa famille est sa priorité absolue et qu'il ne les abandonnera pas. Il suggère qu'ils fuient vers un pays où les restrictions contre les mutants sont moindres, comme le Mexique. La famille s'installe alors dans un motel à proximité et décide de se cacher pour le moment. Le lendemain matin, Reed utilise ses contacts pour recueillir des informations sur le réseau mutant. Il parvient à obtenir le numéro de Marcus et l'appelle. Reed lui explique que ses enfants sont des mutants et qu'il a besoin d'aide pour les faire traverser la frontière. Il lui révèle également qu'il est en charge de la poursuite de Lorna, mais qu'il peut l'aider à s'évader. En entendant cela, Marcus refuse d'abord, pensant qu'il s'agit d'un piège. Mais lorsque Reed lui confie que Lorna est enceinte, il est abasourdi. Il finit par accepter d'aider la famille et donne à Reed un lieu de rendez-vous. Un peu plus tard, Marcus et Reed se rencontrent dans un bar pour discuter des conditions. Marcus affirme qu'il aidera la famille à s'enfuir, mais Reed doit rester avec lui jusqu'à ce qu'il réussisse à faire évader Lorna. Cette nuit-là, la famille Strucker rejoint Marcus dans un entrepôt, et il leur promet de les aider à traverser la frontière. Mais soudain, le groupe est encerclé de toutes parts par plusieurs agents. Les mutants utilisent tous leurs pouvoirs pour riposter, mais les policiers sont équipés d'armes spéciales et parviennent à les maîtriser. Alors que tout semble perdu, Clarisse et Jean arrivent pour les aider.
Elle utilise rapidement son pouvoir pour créer un portail, permettant au groupe de s'échapper un par un. Tout le monde passe et atterrit en sécurité au quartier général du réseau mutant. Mais au moment où Reed s'apprête à franchir le portail, Clarisse est trop épuisée et s'effondre au sol. Le portail se referme, laissant Reed de l'autre côté aux mains des policiers. Ailleurs, nous voyons Lorna être transférée dans une prison de comté, où elle est accueillie avec hostilité par les autres détenus. Un collier électrique est fixé à son cou et lui inflige une violente décharge chaque fois qu'elle tente d'utiliser ses pouvoirs. De retour au quartier général du réseau mutant, la famille Strucker s'inquiète du sort de Reed. Mais Marcus leur promet qu'il le retrouvera, car il a aussi besoin de lui pour libérer Lorna. Pendant ce temps, l'état de Clarisse se détériore et Caitlin suggère qu'elle a besoin d'un médecin. Mais les autres mutants soutiennent qu'elle est recherchée par les autorités et qu'ils ne peuvent pas l'emmener à l'hôpital. Pour empirer les choses, une Clarisse inconsciente commence à ouvrir un portail au hasard vers une route de campagne lointaine. Cela effraie les mutants, car ils ne peuvent pas risquer de révéler leur emplacement aux civils. Heureusement, Lauren prend les choses en main et referme le portail avec son champ de force. Caitlin révèle alors qu'elle est une ancienne infirmière et qu'elle peut aider à stabiliser l'état de Clarisse. Cependant, elle a besoin de médicaments spécifiques qui ne sont disponibles qu'à l'hôpital. Elle part donc avec Marcus pour les trouver, tandis que les autres tentent de contrôler les crises de Clarisse. Ailleurs, nous voyons Reed détenu dans une prison, où un officier nommé Jess Turner l'interroge. L'agent tente de manipuler Reed pour qu'il trahisse les mutants, mais ce dernier refuse. Il invoque ses droits et exige un avocat, mais l'agent l'avertit que la situation a dépassé le cadre de la loi. Pendant ce temps, Marcus et Caitlin arrivent à l'hôpital, et elle révèle que les médicaments dont ils ont besoin se trouvent aux urgences. Comme ils ne peuvent pas y entrer sans une raison valable, ils exposent la blessure par balle de Marcus à l'épaule. Ils entrent ensuite rapidement en prétendant être un couple. Plus tard, un médecin recoue la blessure de Marcus et s'entretient en privé avec Caitlin. Il remarque des ecchymoses sur sa tête et lui demande si elle est victime de violences conjugales. Mais Caitlin balaie ses inquiétudes et prétend qu'il s'agit d'un simple accident. Après le départ du médecin, elle se déguise en infirmière et vole les médicaments nécessaires. Pendant ce temps, au quartier général des mutants, l'état de Clarisse s'aggrave et elle commence à créer des portails de plus en plus fréquemment vers le même endroit. Les mutants aperçoivent plusieurs policiers de l'autre côté, et Lauren parvient à fermer le portail avec grande difficulté. Cependant, Jean sent que les policiers appellent une équipe du SWAT, et ils n'auront pas la même chance la prochaine fois. N'ayant pas d'autre choix, le groupe décide d'évacuer et commence à quitter le bâtiment. Les portails de Clarisse continuent de semer le chaos et déchirent l'endroit. Mais avant que la situation ne devienne catastrophique, Caitlin arrive et administre les médicaments à Clarisse. Cela stabilise enfin son état et elle revient à la normale. Dans une autre scène, Jess retrouve Reed et lui montre une vidéo des policiers interrogeant sa mère. Enragé, Reed affirme que sa mère n'a rien à voir avec cette affaire. Mais Jess n'en a que faire et menace d'accuser toute sa famille de terrorisme. Finalement, Reed cède et accepte de coopérer. Mais il pose une condition, il conduira les policiers au quartier général des mutants à condition que sa famille soit laissée en paix. Jess accepte avec plaisir et informe Reed qu'il a pris la bonne décision. Ailleurs, le groupe mutant commence à discuter d'un plan pour sortir Lorna de prison. Clarisse est leur meilleure option, car elle est la seule à posséder des pouvoirs de téléportation. Marcus suggère donc que Jean l'entraîne, comme il l'a fait pour d'autres mutants par le passé. Plus tard, Jean parle avec Clarisse, qui lui avoue qu'elle est incapable d'utiliser ses pouvoirs depuis sa guérison. Elle explique aussi que ses capacités sont déclenchées par des émotions fortes comme la peur ou l'amour. Une femme nommée Sonia observe leur conversation et parle ensuite en privé avec Jean. Elle est une mutante qui peut modifier ou implanter des souvenirs dans l'esprit des autres. Sonia propose d'implanter un souvenir dans l'esprit de Clarisse pour lui faire croire qu'elle et Lorna étaient meilleures amies, ce qui la motiverait. Cependant, Jean refuse, sachant qu'un tel acte pourrait avoir de graves conséquences à long terme. Plus tard dans la nuit, Caitlin réveille ses enfants et leur annonce qu'elle sort en cachette pour aller demander de l'aide à leur oncle Danny. Les enfants sont contre cette idée, mais ils ne veulent pas la laisser partir seule. Ils proposent donc de l'accompagner et de la protéger en cas d'attaque. Le lendemain, Jean commence à entraîner Clarisse et lui ordonne de se concentrer sur quelque chose de significatif et d'important pour elle. Cependant, il sent bientôt que Caitlin et les enfants se sont échappés la nuit précédente et s'inquiète. Jean informe rapidement Marcus de la situation, l'avertissant que si la famille est arrêtée, elle pourrait être contrainte de révéler l'emplacement du quartier général des mutants. Les deux hommes sont frustrés par l'imprudence de Caitlin et partent sauver la famille avant que les policiers ne les retrouvent. Pendant ce temps, Caitlin et ses enfants arrivent chez son frère Danny, où les retrouvailles sont émouvantes. Il les invite à entrer, et Caitlin le supplie d'utiliser ses contacts pour faire libérer Reed de prison. Cependant,
Danny refuse, expliquant que depuis que l'affaire a éclaté, toutes ses relations influentes ont coupé les ponts avec lui. Il déclare que sa propre famille est en danger et qu'il ne veut pas aller en prison. Danny leur permet de rester une nuit et leur donne tout l'argent de son coffre-fort, mais c'est tout ce qu'il peut faire pour eux pour le moment. Dans une autre scène, Jess attache un émetteur à la cheville de Reed et le libère pour mener une opération d'infiltration. L'émetteur suivra sa localisation et il ne pourra s'en débarrasser que s'il se coupe la jambe. Ensuite, Reed se rend au bar où il était précédemment et approche le barman, qui est aussi un mutant. Il prétend s'être évadé de prison et supplie le barman de l'emmener auprès de Marcus pour retrouver sa famille. Le barman est d'abord méfiant, mais finit par accepter de le conduire à un point de rendez-vous où les mutants viendront le chercher. En attendant, il emmène Reed dans une arrière-salle où une mère mutante innocente et sa fille attendent déjà. La mère soulage la douleur de Reed et révèle qu'elle se rend aussi au quartier général des mutants ce soir. Plus tard dans la soirée, le barman conduit la mère et sa fille ainsi que Reed jusqu'au point de rendez-vous. Reed affiche une expression grave tout au long du trajet, ce qui pousse la petite fille à le rassurer en lui disant que tout ira bien. Elle affirme qu'il se dirige vers un endroit sûr où les méchants ne pourront pas les trouver. En entendant ces paroles innocentes, Reed est envahi par un immense sentiment de culpabilité et demande immédiatement à ce que le véhicule s'arrête, car la police les suit. Le barman est choqué par cette révélation mais affirme qu'il ne peut pas arrêter la voiture. Reed ouvre alors la porte et saute simplement en dehors du véhicule. Le barman utilise ensuite ses pouvoirs pour faire disparaître la voiture, permettant ainsi aux passagers de fuir les policiers. Peu après, Jess s'approche de Reed, qui est allongé au sol, et l'informe qu'il vient de perdre sa seule chance de revoir sa famille. Le lendemain, Caitlin continue de supplier son frère, mais il refuse toujours de changer d'avis. À ce moment de tension, Marcus et John arrivent à la maison et insistent pour que Caitlin et les enfants les suivent. Danny est choqué de les voir et exige de savoir qui ils sont. Mais ils sont interrompus par des bruits venant de l'extérieur, un groupe d'hommes du voisinage s'est rassemblé. Ils ont appris l'arrivée de Caitlin et exigent de voir les enfants mutants, qui ont une prime de 300 000 $ sur leur tête. Danny sort immédiatement et tente de convaincre les hommes de partir. Il leur affirme qu'il n'y a personne dans la maison et qu'il est seul. Cependant, les hommes le frappent au visage et se précipitent vers la maison. Cela met Andy en colère, et il utilise alors ses pouvoirs pour briser la porte. Il veut maintenant se battre contre eux, mais John et Marcus l'arrêtent. Ils montent dans une voiture et tentent de fuir, mais la foule d'hommes en colère commence à les poursuivre. Désespéré, John contacte Sonia et lui fait part de la gravité de la situation. À la suite de cet appel, Sonia approche Clarisse et lui demande de créer un portail, mais cette dernière n'y parvient pas. Face à l'urgence, Sonia implante de faux souvenirs dans l'esprit de Clarisse, lui faisant croire qu'elle et John se sont embrassés et sont tombés amoureux. Ce souvenir est puissant, et Clarisse a désormais une raison de se battre. Sonia lui révèle alors que John est en danger, et une Clarisse inquiète la suit jusqu'au milieu d'une route. Elle ouvre alors un portail assez grand pour laisser passer une voiture, permettant ainsi au groupe mutant d'échapper à la foule en toute sécurité. Après cet incident, Clarisse enlace John avec affection, exprimant son soulagement de le voir sain et sauf. John est perplexe et s'entretient en privé avec Sonia pour lui demander ce qui se passe. Sonia lui avoue alors qu'elle a implanté ses souvenirs dans l'esprit de Clarisse. On découvre ensuite que Sonia et John ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'ils ont décidé de ne pas être ensemble pour le bien de leur mission. John est choqué de réaliser que ses souvenirs ont été placés en Clarisse et comprend que cela ne pourra que mal finir.